Kondengie, kondengie, kondengie nabe, amnoko, kondengie, kondengie, kondengie nabe. Ah non. Oh là là. Salut Bob Rogers. Ta chanson restera toujours comme une galette qui ne prendra pas de rides. Parce que la prison est rude. Et parce que quand on va en prison, ceux qui vous essuyaient les pieds, ceux qui étaient à genoux devant vous, et oui, vous les voyez comment ils commencent à s'enfuir. Ah, quel beau reportage! Celui de Bruno Bidjan. Les rats quittent le navire. Et voilà les rats qui commencent à s'enfuir, qui abandonnent Mugubelinga, qui abandonnent Bruno Bidjan, qui abandonnent Vision 4. Ah, le grand reporter international Raoul Bia, où es-tu parti? Tu es maintenant sous le lit? Où cherches-tu à traverser de l'autre côté, là-bas à Bangui? Oui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'Empire est en train de s'effondrer. Les couples sont en train de se déchiqueter. C'est presque le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ceux-là qui vivaient dans des grands plateaux, qui mangeaient, et des mets si gracieux, avec champagne, entrée, plat de résistance et bien sûr accompagné d'un bon dessert. Ceux-là aujourd'hui, ils sont à terre, mangent par terre. Et d'ailleurs, ils sont prêts à se bagarrer pour un plat de sanga. Jean-Pierre Amoubelinga, il avait dit que si jamais Paul Biya ne faisait pas qu'il sorte de là, il engageait la grève de la faim. Et bien sûr, rien qu'après avoir passé une journée, eh bien, sa belle-mère, c'est-à-dire la femme du colonel Nsoué, a préparé un bon sanga avec du sucre pour venir avec ça là-bas en cellule. Et quand elle est arrivée là-bas, Amoubelinga qui disait pourtant qu'il est en train de faire la grève de la faim, il a commencé à les guetter comme ça. Bruno Bidjan et le colonel Nsoué, ils étaient en train de manger avec un appétit se léchant les doigts. Jusqu'à ce qu'Amoubelinga se dresse comme ça. J'ai dit, hein, donc vous mangez maman comme ça, vous ne m'appelez pas. Je lui dis, mais boss, tu as dit que tu faisais la grève de la faim. Quelle grève de la faim? Quelle grève de la faim? Il a arraché la cuillère de Bruno Bidjan. Même son beau-père était dépassé. Quand Amoubelinga a commencé à puiser le sanga, jusqu'à dire à son beau-père que tu es diabétique, tu es diabétique. Il ne faut pas manger le sucre. Amoubelinga a même failli mettre la clé 14 à son beau-père. Rien que pour le plat de sanga. Ah oui, c'est ça. Amoubelinga a compris décidément que la grève de la faim ne pouvait pas marcher. C'était la plus courte grève de la faim du monde. Pendant ce temps-là, Bruno Bidjan est parti encore pleurer au petit coin, puisque quand on vous dit, vous pouvez être orgueilleux quand vous avez vos petites vestes d'apicoro, mais lorsque Bruno Bidjan avait vu seulement les gendarmes arriver pour le prendre, lui qui était au-dessus de l'appartement, il a failli abandonner sa propre femme. Il a même failli se suicider parce qu'il voulait sauter. Mais il a regardé ses petits pieds qui allaient se casser comme des brindilles. On est venu le chercher là-bas. Et puis Ivana Essomba est resté. Mais ma foi, Ivana Essomba qui voulait dire s'enfuir, abandonnant Apikoro qu'elle venait pourtant d'épouser pour le meilleur et le pire, a eu la malchance de se faire rattraper
pour rejoindre Apikoro en prison pour le meilleur et le pire. Quel beau regroupement familial. Au moins, le régime Biya est sentimental. Il faut souder les couples. Même comme, bien sûr, Apikoro ne parvient plus à voir sa femme qui, seulement en 48 heures, tout le Ndjangsang est fini. Ouais, Ivanel Sombaï. Oui, parce que là-bas, en cellule, on n'accepte pas les quoi là, vous appelez ça comment? Vos crèmes fortes là. Aïe, aïe, aïe. Ivanel Somba avait pourtant reçu la visite. Pourquoi elle n'a pas pensé d'aller avec les produits de la députée 2-0? C'est la seule hein, qui est partie lui rendre visite. Ouais. Notre député du PCRN était parti là-bas parce qu'Ivanel Somba était géré de sa marque de produits. Et cette fois-ci, elle venait lancer ou Chocokwa là. C'est là pour la dernière fois qu'elle a vu Ivanel Somba, c'était au complexe Béac. Depuis que Ivanel Somba a été arrêté, plus d'amis. Il n'y a plus personne. Ah oui, elle est abandonnée à elle-même. Apikoro pleurant de l'autre côté, puisque dès qu'on lui a seulement appliqué 2 coups de matraque, Apikoro a commencé à se trembler comme ça. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais tout 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 vous dire. Il a commencé avant l'interrogatoire de dire déjà tout ce qu'il connaissait de Jean-Pierre Ngobelinga. Ah oui. Et il n'a pas fallu attendre le premier chant du coq pour que les couplets cocoricotants de séparation commencent à venir dans le poulailler de Jean-Pierre Ngobelinga. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, le gros, oui, l'homme qui a la tête carrée, Fouda Bega, lui, c'est le deuil déjà. Il dit qu'il est devenu diabétique, qu'il doit aller à l'hôpital, qu'il fait des abs trop pipi, qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Fouda Bega, en 2 nuits, a déjà perdu plus de 12 kilogrammes. Et chez lui à Mélène, lui qui rigolait, qui narguait le peuple camerounais en faisant des vidéos, quand on était en train de pleurer Martinez Zogo en disant, dans cette vidéo tournée par Inès Belinga, ce n'est pas le type, c'est qu'on disait qu'il est au 7. Fouda Begari, il rigolait. Jean-Pierre Ngobelinga soulevait la ceinture. Il n'y a plus de ceinture. Jean-Pierre Ngobelinga n'a plus de ceinture. Ils n'ont pas de chaussures. Ils n'ont plus rien. Fouda Bega, c'est fini. Et chez lui, on a dressé 2 bâches. On a fait venir maintenant un sorcier pour faire des incantations. Les incantations des sorciers là. Paul Biya n'entend même pas trop bien. Donc ça va quitter de Mélène pour aller entrer dans les oreilles de Paul Biya. Et comme ça on va libérer Fouda Bega. On pleure là-bas matin, midi, soir. Fouda Bega. Voilà comment s'achève la sorcellerie. Et puis, Ngobelinga, polygame de son état, est en train d'envier encore au moins Maxime Eko, puisque Maxime Eko, lui au moins, il a un petit endroit maintenant où il peut dormir sur un matelas. Et puis il a reçu la visite de ces 2 femmes colonels. Ah, les colonels donnent déjà le café aux petits gendarmes. Ce sont les colonels, les femmes colonels qui supplient déjà les petits enquêteurs. C'est comme ça la vie. Le grand directeur des renseignements n'a reçu que 2 femmes. Lui qui pourtant aimait trop faire les mouvements de translation rectiligne, ou plutôt les mouvements monte, descend, monte, descend. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris 2 femmes, hein. 4 femmes. Hein. Il n'a reçu que 2. Les autres ne sont plus là. Les colonels ont pu le voir. Mais pour Ngobelinga, c'est encore beaucoup plus dur. Parce que Inès Belinga de tel côté, elle est déjà en train de pleurer. C'est là où on découvre que elle-même, elle avait trop les petits à côté. Il semble que son fiancé
est en train de vouloir déjà chercher un preneur pour ses 2 appartements. Elle a 2 appartements au Kansik de Lembe. Si vous voulez donc acheter une maison, vous pouvez déjà partir contacter le show de Inès Velinga, l'autre qui était aussi, enfin, Inès Velinga qui elle-même était tout simplement aussi un peu à côté là avec Jean-Pierre Amour Belinga. Ah oui, sa belle maison, XXL, qu'elle-même louait, climatisée comme celle d'Apicoro. Elle a abandonné. Mais Inès Belinga, vous ne pouvez plus la reconnaître. Les boutons commencent à sortir sur le front. Parce que les produits, il n'y en a plus. Et même les dents commencent à jaunir. Oh, que c'est difficile. Pendant ce temps, Jean-Pierre Amour Belinga attend que sa femme magistrate revienne. Faire qu'elle sorte de là. Oui, Laurent Esso avait justement choisi cette femme-là, Sarah Itambi, Monono, pour pouvoir gérer les dossiers de Amour Belinga, les bloquer. Oui, elle avait été propulsée comme avocate générale à la cour d'appel. Mais aujourd'hui, elle n'a plus de force pour pouvoir jouer de sa position, de sa stature. Puisque même le procureur Ntamak qu'on a envoyé là-bas, les gendarmes l'ont chassé. Laurent Esso dit, mais c'est comment il faut que le procureur lui dise pardon, toi-même on viendra te prendre bientôt. C'est donc à partir de là que Sarah Itambi a compris que c'est chaud et que son petit chaud de mari est en train, pas seulement de descendre dans les abîmes de l'enfer, mais qui risque d'y passer assez de temps. Et c'est pour cela qu'en anticipation, elle avait déjà prévu un certain nombre de choses. Amour Belinga polygame, justement, était tellement jaloux et puis il était content de gérer cette basse-cour où il était le seul coq. Mais sauf que, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui contrôle là-bas. Sarah a commencé à préparer, eh bien, notre foyer. C'est comme ça. Elle a trouvé un nouvel Allemand qui était déjà quand même un peu à côté avec elle. Mais Jean-Pierre Amour Belinga n'était qu'en train de guetter le prêtre. Que ma femme doit sortir avec le prêtre. On va faire qu'on arrête le prêtre là et tout. Mais Sarah, maman Sarah, elle a dribblé Amour Belinga, wap wap, Zola, pour aller finalement sortir avec un bon gars qui est chaud comme le Mintumba. Eh, Sambassa, Billon, le gars là est un ballon, à mauve. Billon, oh là 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 là. Billon, alias Kit Edmond. Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'appelle Kit Edmond? Parce que le gars là, mince, dans la concentration, dans le déhanchement, Edmond, quand on lui dit quitte, il ne quitte jamais. Billon, parce que c'est pour ça qu'on l'a appelé Edmond quitte. Il ne quitte pas. Le gars, il prend ici, c'est-à-dire que le gars était sans papier en Espagne, et plus particulièrement dans la ville de Valence. Mais le gars là a obtenu un doctorat en FAF. Vous connaissez ce qu'on appelle doctorat en FAF? C'est vous qui connaissez les expressions au Cameroun. Fort aux fesses. Le gars Bassala, il tournait ça plus que les danseuses d'Asiko. Et maman Sarah est tellement... Elle est tellement déjà amoureuse qu'elle a déjà oublié Amour Belinga seulement en quelques jours. Enfin, ce type, lui, guettait déjà. Parce que, je vais vous le dire,
Billon, alias Kit Edmond, quand il était à Valence, a fait de sa profession, hein, bien sûr, le ballon, entre, tu sors, but, boum, 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 boum. Sur ce côté-là, imbattable. Et c'est d'ailleurs grâce à sa dextérité, grâce à ses dribbles, plus bon du troisième pied que Samuel Eto'o des deux pieds. Non! Edmond d'un ballon, c'est comme ça qu'il avait dribblé Muriel. Muriel, une autre fille, Bassa. C'est-à-dire qu'un peu parental, Jean Bikoko, Mandenge. Donc, Jean Bikoko Aladdin. C'est-à-dire que Muriel, on disait qu'elle là, intraitable. Mais Muriel a vu le miel de telle sorte que elle qui est l'épouse du directeur général de Ketch, ce n'est pas parce que Ketch appartient à un Camerounais que vous croyez que c'est lui qui aussi. Non, c'est un Italien. Non, elle a dit que non, mon frère, je te prends ça, je te donne le salaire. Elle a enlevé Edmond un ballon, quitte, que viens ici. C'est comme ça qu'elle a réussi à lui construire une belle maison du côté du camp Yéyap. Ah oui. Et lorsque elle croyait qu'elle est titulaire, vous savez qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Le gars encore fait déhancher comme ça, là, boubou. Il est parti ramasser une autre fille Bamileke qui avait beaucoup d'argent là. La fille Bamileke est aussi venue. Edmond un ballon a joué comme un mof. Ailier gauche. Vous connaissez, quand le bombardier dansait, ailier gauche, ailier gauche, ailier gauche, ailier gauche. Le gars pédale, il pédale, il pédale. La fille Bamileke, womo, womo, womo. La voilà qui a finalement pris. Edmond, elle a dit, je te construis maintenant la terrasse et tout et tout. Pendant que Edmond était là, voilà que Maman Sarah apprend que et il y a le champion de la Ligue des Champions, le champion de la Ligue des Champions, Edmond un ballon. Vous savez que Maman Sarah était dans le désert, dans la sécheresse. Elle était en train de chercher. Vous-même, vous connaissez Bachirou. Bachirou avec ses beaux cheveux tout mignons là. Le beau gosse là. Que Amour Belinga, Maman Sarah lui avait dit que tout m'amène le garçon là. Tout m'amène le gars là. Vous connaissez l'histoire là au Hilton. Amour Belinga avait amené Bachirou. Bachirou a dit, oh Maman Sarah, Maman Sarah. Tu appelles que maman, tu appelles que maman. C'est comme ça que Bachirou avait fui. Donc, Maman Sarah était dans le désert depuis que Jean-Pierre Amour Belinga, lui, il était parti prendre Mélissa Colonel. Ouais. Donc, maintenant que Maman Sarah a pris le gars, ils vont maintenant... Ah, non, je ne dis pas. Amour Belinga, encore les gens dehors. Il peut aller les attraper comme ça. Non, Edmond Tambalon, joue ça. Edmond Tambalon, ne quitte plus. On te dit Edmond quitte. Ne quitte pas, pointe. Mais ce qui est intéressant, Amougou, quand tu vas ressortir de là, là où tu connais ta maison, là, je te jure, tu ne vas plus rien trouver. Edmond Tambalon a déjà pris. Tu connais tes Louis Vuitton, là, plus que toi, tu as les pieds palmés comme ça. Le Edmond Tambalon, le gars, il est embarqué. Et tu sais que le gars porte souvent la mallette. Comme tout bon gigolo, après, il sort là, il dit qu'il va étudier. Maman Sarah dit, tu as étudié? Oui, je pars étudier. Il va s'asseoir là à Bastos. Il cherche d'autres petites filles là-bas. Il revient le soir. Avec ton costume. Il a déjà pris tes costumes. Amour Belinga. Edmond Tambalon. Billon. A déjà pris tes costumes. Tes Louis Vuitton là, tu ne vas plus les trouver. Tu voilà nu-pied. Par exemple, moi, j'ai gardé la chaussure que tu avais trouvée là. Ce n'est qu'elle que tu vas trouver parce que c'est la seule chaussure qui dure 40 ans. Mais toutes tes autres chaussures là, c'est parti. Edmond Tambalon a pris. Amourou, ce que tu ne sais pas,
Tu connais tes V8 là? Là, tu jouais le rôle de chef d'État là. Edmond Tamballon avec Maman Sarah sont partis prendre ça dans ton garage à Bongo. Les voitures ont disparu. Il est parti avec. On ne sait pas là où ils sont partis laisser. Tu connais ta Hummer que ton beau-père avait là? La Hummer là, noire. Celle qui était souvent devant là. Pour montrer que tu es le chef d'État. Parce que tu devais être le ministre chargé des crimes, des assassinats et tout ça. Ta voiture là n'existe plus. Maman Sarah et Edmond Tamballon ont tout pris. C'est fini. Mais le problème est le suivant. C'est que ne pleure pas mon frère. Toi-même tu sais que qui tue par l'épée périra par l'épée. Toi-même quand tu partais chercher Maman Sarah, ce n'était pas la femme d'autrui. Maman Sarah était la femme de ton ami, qui était la présidente de la République, qui était conseiller au cabinet civil et qui était diplomate. Lorsqu'on l'a affecté en Russie, tu as fait que Maman Sarah n'aille pas. Tu lui as fait le clin d'œil comme ça. Maman Sarah dit que oh, les pieds font déjà ceci qu'elle veut faire pour sa promotion et tout ça, que ce n'est pas bon qu'elle s'éloigne. Dès que le gars est parti, tu as arraché Maman Sarah. Tu as fait qu'elle divorce. Tu l'as épousée. Parce qu'elle devait défendre tes dossiers. Mais avant de prendre Maman Sarah, toi-même tu savais que c'est une bonne joueuse. Elle, c'est le ping-pong. Toi-même tu es parti la récupérer. Elle était avec un ancien ministre de la Justice, donc. Tu ignores. Tu ignores qu'elle a même été avec l'actuel Premier ministre qui, quand il était encore au MINREX, au ministère des Relations extérieures, qu'elle a joué avec John Gauthier. Ah, Papa Shoga, Papa Shoga. Toi-même, tu vois, John Gauthier, quand même, il est assez bon. Hein? Même comme, hein? Mais toi, Amoukou, avec ton langage, tu n'es pas monté dans le... Toi-même, quand tu entends comme ça, là, tu vois que ça graisse même dans les tympans d'une femme. Puisque même draguer, tu ne connais pas. Toi, tu prends seulement, tu entres dans le coffre, tu donnes de l'argent. Regarde John Gauthier. John Gauthier, c'est quand même un homme bien bâti. Hein? Hein? Amougou. Voilà donc tu es parti prendre Maman Sarah. C'est fini! Maman Sarah, toi-même méfie-toi parce que Edmond Tamballon là, dès qu'il va vendre toutes les voitures là, elle va te laisser. Toi-même regarde comment tu es là, non? N'est-ce pas qu'il a commencé à te dire là qu'il faut que tu fasses le régime et toi tu ne peux pas faire le régime puisque toi tu aimes trop la sauce jaune. Tu as fait le régime comment? Puisque tu aimes la nourriture. Non, Edmond Tamballon là, ah aussi. Non, je ne dis pas. Je ne veux pas gâter les couples puisqu'elle veut que pour vous la dure. Bon, et puis, c'est que vous même savoir. Amourou, tu as laissé ta première femme. Parce que tu voulais multiplier les femmes. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a vu sur cette première femme? Quand tu étais en prison, à Kondengui, c'est celui qui te nourrissait. Ton propre cousin. C'est sa femme qui venait te donner la nourriture. Lui donner la nourriture. Il t'a fait confiance. Et lorsque tu es sorti, alors que tu lavais ses caleçons, tu as couru aller attraper sa femme qui préparait pour lui et lui te donnait. Mais la seule femme que tu as trouvée qu'il fallait aller épouser, c'était la femme de ton cousin. Ta première femme. Aujourd'hui, tu veux aussi qu'elle te dise ce qui est en train de se passer là-bas. La qualité de rouge à lèvres qu'elle avait hier soir là. Hier soir, la femme qui ne met pas souvent le rouge à lèvres là, le rouge à lèvres là est mougoutique. Ce n'est pas amougoutique, c'est mougoutique. Comme si on...
comme si tu es devenu Mougou. Hein. En tout cas, ce n'était que pour te donner quelques petites informations de ce qui est en train de se passer. Et parce que ce soit Seth ou Kondengi, n'oublie jamais cette chanson qui devrait être ton lot de consolation. Parce qu'au moins la prison, tu es toujours là-bas, éternellement en location. C'est là-bas où tu te reconnais comme un vrai. Kondengi, Kondengi, Kondengi nabe, alo yoko, amwo o, Kondengi, Kondengi, Kondengi nabe, amwo o, Kondengi, Kondengi. Chuba, chuba! Ah, Patrice Nouma, salut à toi. Bon, en tout cas, bonne prison.